le meilleur buteur de cette édition 33 de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun est avec nous. Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables. Bonsoir Vincent, merci, félicitations. La joie, la qualif est au rendez-vous. Ce soir, c'est la joie, c'est la fête qui prédomine dans la tanière des Lions, j'imagine. Non, on ne peut pas dire que c'est déjà la fête, mais je pense que cette victoire, cette qualification, ça nous met de plus en plus en confiance et ça crée encore un lien fort entre les joueurs dont je pense que ce n'est pas encore le moment de fêter, mais ça fait quand même plaisir de se qualifier à partir de maintenant. Effectivement, cette joie mesurée, on le voit d'ailleurs sur ces images en plateau, on vous sentait quand même assez concentré. Il y avait cette joie assez mesurée au moment du coup de sifflet final. Il y avait 3 changements majeurs par rapport à l'équipe qui a affronté le Burkina Faso, notamment l'entrée de Eric Maxime Choupo-Moting, titulaire donc d'entrée dans cette équipe du Cameroun. On a eu le sentiment qu'il fluidifiait le jeu du Cameroun. Est-ce que vous avez eu aussi est-ce que vous partagez ce sentiment ? Bon, je pense que à partir même le premier match, on a eu un match d'ouverture un peu compliqué parce qu'on n'avait pas un 10 qui pouvait mieux contrôler le jeu, qui pouvait accélérer. Des fois, il pouvait aussi calmer le jeu. Donc, Max a ses profils aussi. Il y a aussi Léa Sicily qui a ses profils. Donc, le coach a mis Max et il nous a quand même aidé. Même si ce n'était pas un match évident parce qu'on a été mené et quand on mène, il faut qu'il y ait encore plus de présence devant les buts. Donc Max, il a quand même bien géré ces rencontres que nous avons jouées. Vincent, deuxième match pour les Lions indomptables. Alors tout à l'heure, on avait Patrick Mboma notamment qui disait qu'on voulait un peu plus de jeu. Aujourd'hui, il y a eu du jeu, certes, il y a eu quelques errements défensifs, mais il y a eu la manière, un score assez large. Est-ce que vous êtes totalement satisfait de la sortie des Lions tout à l'heure ? Bon, on ne peut pas dire qu'on est totalement satisfait parce que je pense qu'avec la qualité des jeux que nous avons, on peut toujours mieux faire. Il faut que dès les premières minutes, il faut qu'on soit super concentré parce que chaque fois, on prend toujours les buts en premier et on est toujours là en coup derrière le score. Je pense qu'il faut qu'on soit plus costaud défensivement et puis offensivement, je pense qu'à d'un moment à l'autre, nous allons avoir des occasions pour pouvoir marquer. Donc, il faut qu'on s'améliore encore plus défensivement. Philippe Doucet. Oui, bonjour Vincent, ravi de te retrouver en pleine bourre comme ça. J'ai l'impression justement que tu es formidablement épanoui dans cette équipe du Cameroun. Est-ce que quelque part tu ne vis pas la meilleure période de ta carrière internationale? On te sent complètement épanoui sur un plan personnel, avec un brassard de capitaine quand même, non? Non, Non, je ne pouvais pas dire que j'ai vu mon meilleur moment de carrière dans l'équipe nationale. J'ai vécu des moments remplis de plein d'émotions. Je pense qu'aujourd'hui, être capitaine de l'équipe nationale, c'est une grosse responsabilité. Et je pense que cette responsabilité aussi est partagée avec mes coéquipiers parce que nous avons tous cette responsabilité. Aujourd'hui, moi, je suis juste un représentant d'un groupe. Et dans ces groupes que nous avons, Dieu merci, on n'a pas de suprématie, on a des joueurs qui ont des très bons caractères, qui ont aussi des très bons comportements, ce qui fait en sorte que le dialogue il est très fluide et on accepte et on se met au service du groupe pour nous évoluons super bien. Donc moi honnêtement, ce n'est pas le bon moment, je ne peux pas dire que c'est le bon moment que j'ai vécu dans l'équipe nationale. J'ai joué la Coupe du Monde quand j'étais très jeune. En 2010, j'ai joué la Coupe du Monde 2014. Donc, ce sont des moments, j'ai tellement vécu des moments remplis d'émotions aussi. La CAN qu'on a gagné. Donc, j'ai vécu des moments remplis d'émotions. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une extension de tout ce que j'ai fait dans le passé. Question de Romain Hussonnois à présent. Bonjour Vincent, vous êtes déjà à 4 buts, vous avez réalisé une excellente entame de tournoi. Sur les dernières CAN, on a vu qu'il y a très peu de joueurs qui dépassaient les 5 buts. D'ailleurs, pour la dernière fois qu'un joueur a dépassé 5 buts lors d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 98, même 2 joueurs, Osama Hassan, l'Égyptien, et le Sud-Africain Benny McCarthy. Est-ce que c'est une ambition pour vous de briller à titre individuel et de marquer de votre empreinte cette CAN à domicile au Cameroun en dépassant par exemple cette barre des 5 buts à la CAN? Bon, honnêtement, moi, je ne me suis pas donné l'objectif pour dépasser un certain nombre de buts. Le plus important, c'est les performances que nous faisons collectivement sur le terrain avec mes coéquipiers. Nous avons besoin de gagner les matchs, de performer, de gagner en rythme, de gagner en confiance pour pouvoir vraiment se projeter dans le futur. Donc, moi, les objectifs, tout ça, moi, je prends du plaisir.
Et si je marque, tant mieux, mais il faut que l'équipe gagne, c'est le plus important. Quelqu'un qui vous connaît très bien et que vous connaissez très bien est également avec nous, Jean-Alain Boumsong. Bonsoir Vincent. Alors, C'est comment mon grand? ça va mon petit. Alors moi j'ai une question qui est un peu décalée. Dis-moi, on a vu les images, on vous a vu arriver là aujourd'hui là face à l'Éthiopie, et j'ai constaté que la chanson pour arriver dans le vestiaire a changé. D'habitude, on va leur faire ça cadeau. Et puis là, j'ai vu qu'il y a une nouvelle chanson. Mais c'est vraiment une nouvelle chanson. Est-ce que c'est Oyongo qui est derrière tout ça encore? Exactement, c'est lui qui gère tout ça. D'accord. Donc vous avez une nouvelle chanson du coup, alors c'est ça? Exactement. Ah, bon, écoute, je vais essayer de me renseigner sur les paroles alors. Vincent, Vincent, effectivement, il y a de la joie, et beaucoup de motivation, effectivement. Il y en a eu avant cette partie. Et puis évidemment, vous avez attaqué cette partie tambour battant pour vous imposer finalement 4-1. Vous le savez, avec cette victoire, il y a eu comme une effervescence du peuple camerounais. Certains supporters ont dit, à présent, on a une grosse marmite parce qu'on va mettre tous les prochains adversaires du Cameroun dans la sauce. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple camerounais qui, plus que jamais, va vous pousser, en plus, avec cette victoire, la plus large, tout simplement, du tournoi? Bon, déjà, nous tenons à remercier le peuple camerounais de chaque fois de nous supporter, de nous amener tout le temps les soutiens, même dans les moments difficiles. Donc déjà, je pense que c'est une grande fierté d'avoir ce genre de supporters derrière nous. Et je pense qu'il est encore très tôt déjà d'imaginer et de se projeter dans le futur. Et vous l'avez remarqué dès le début de la compétition, il n'y a pas de petites équipes dans cette compétition. Et vous avez vu, les matchs sont difficiles, les équipes vraiment jouent, c'est très très compliqué. Donc c'est mieux de se projeter juste pour le prochain match, mais pas trop se projeter dans l'avenir. Donc il faut juste aller étape par étape et c'est notre souhait. Mais il faut aller petit à petit, il faut aller étape par étape parce que plus vous gagnez, plus les gens chaque fois que vous allez jouer contre une équipe, l'équipe va se préparer vraiment d'une manière formidable pour pouvoir vous mettre dans les difficultés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus encore humble et vraiment que nous ayons les pieds sur terre et nous continuons dans cette lancée. Vincent, dernière question. Je parlais de cette joie mesurée après cette belle victoire du Cameroun face à l'Éthiopie. Même quand la mascotte, Mola, est venue vous serrer la main, vous avez fait un petit sourire, mais quand même, c'était très mesuré cette joie et cette qualif derrière du Cameroun. Vous avez demandé à tous vos coéquipiers de rentrer très rapidement au vestiaire. Vous leur avez adressé en tant que capitaine un message particulier pour la suite de la compétition? Bon, après, c'est dans le vestiaire, hein, c'est normal que j'ai adressé une parole, mais ça reste en famille. Ça reste en famille. On va pas trahir le secret de la famille camerounaise, effectivement. Merci mon cher Vincent Boubacar. Merci également à Guillaume Pivot qui nous a aidé à faire ce duplex. Petite info également, on a besoin de votre réaction là-dessus. Vous avez été élu meilleur joueur par nos internautes, meilleur joueur de cette journée. Heureux, c'est une petite distinction, mais quand même. Je vous remercie. En tout cas, ça fait plaisir. Mais il faut qu'on continue juste sur cette lancée et continue de faire de belles performances et rendre nos supporters, le peuple camerounais heureux. Merci Vincent Boubacar. Alors pour être totalement juste, co-meilleur joueur, mais avec un Camerounais, Karl Toko Ekambi. Merci Vincent, merci pour votre disponibilité. Merci à Guillaume Pivot et à Soufiane Naïmi qui nous ont aidés à faire cette liaison depuis Yaoundé. On vous laisse aller vous reposer. Merci Vincent. Ok, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. On est focus sur la suite de la compétition, effectivement. On est mesuré. Ce n'est pas souvent le cas du côté du Cameroun, mais en tout cas, là, on est mesuré. On a un objectif, mais on ne fait pas non plus trop de vagues. On est concentré pour aller chercher cette 6e étoile. Ouais, parce qu'ils le savent très bien, hein, que l'objectif, c'est de gagner, c'est de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Arriver en demi-finale, ce serait un échec. Arriver en finale, ce serait déjà pas mal, mais gagner, c'est l'objectif. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas aller être célébrer une qualification pour les 8e de finale. Ce ne sont que les 8e de finale. On veut faire mieux, qu'en 1972, c'était la dernière CAN organisée au Cameroun. Et à cette époque-là, le Cameroun avait fini 3e de sa Coupe d'Afrique des Nations. On va parler du groupe B à présent, avec un choc demain des 13h GMT.
Les deux équipes vont essayer de se départager en tête de ce groupe B. C'est la Guinée et le Sénégal qui sont en tête de ce classement avec 3 points après leur succès 1-0 lors du premier match. La Guinée, c'était face au Malawi et le Sénégal face au Zimbabwe. Demain, donc Sénégal, Guinée et Malawi et Zimbabwe de sélection. Le Malawi et le Zimbabwe qui tenteront de marquer leur premier point et de se relancer pour la qualification dans ce groupe. Parlons de la Guinée qui a élu domicile du côté de Bafoussam. D'ailleurs, on va se dérouler cette rencontre demain face au Lion du Sénégal. Et Selou Tata Diallo, qui est notre œil du côté de l'équipe de Kaba Diawara, est en direct avec nous. Salut mon cher Selou. Alors, quelles sont les dernières infos du côté du Sili? Bonsoir Malik, bonsoir tout le monde et surtout bienvenue ici dans la ville de Bafoussam où on s'attendait peut-être à une autre question parce que c'est plutôt courant de rencontrer le 12e Gaïndé ici à Bafoussam. Mais pour ce qui est du Sili national de Guinée, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles pour Kaba Diawara parce que tout simplement, après le test Covid effectué hier par la Confédération africaine de football, le service médical de la Confédération africaine de football, il y a eu un seul cas positif, c'est pas Konaté, la doublure de Isiagassi là sur le côté gauche de la défense guinéenne. Sinon, tout le monde est fit normalement, en tout cas côté Covid, Kaba Diawara et ses poulets ne sont pas trop embêtés. Cela dit, il y a quand même quelques mauvaises nouvelles pour Kaba Diawara parce que tout simplement Agibou Kamara, qui était titulaire lors du match contre le Malawi, est forfait et out, donc il ne s'est pas entraîné lors des 48 dernières heures. Tout comme José Martinez Kanté, également titulaire face au Malawi, également blessé. Et Moussa Kamara, le gardien du Oroya de Conakry, troisième dans la hiérarchie. Et tous ces trois-là sont out, donc plus pas Konaté, le latéral gauche qui a le Covid, qui est positif donc à ce test de Covid. Mais sinon, Kaba Diawara a quand même une large palette pour faire un 11 qui aura plutôt de la gueule, on va dire, et pas trop fatigué par le Covid, mais quand même quelques bobos physiques qui mettent sur la touche. Donc, comme j'ai dit, Agibou Kamara, et José Martinez Kanté et Moussa Kamara. Écoutez, Selou, comme on est en direct et que vous êtes bien entouré pour votre sécurité, on va quand même aller voir les supporters sénégalais qui vous entourent, échanger un petit peu avec eux. Ils sont impatients avant ce match de demain. Ils sont vraiment impatients, ce 12e Gaïndé. On les voit, ils sont là, joyeux dans la ville. Et voilà, ils commencent à chanter déjà. Sénégal, Tchakanam, Tchakanam, Sénégal. Allez, 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 Sénégal. Allez, Sénégal, Tchakanam, Tchakanam, Sénégal. Allez, 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 Sénégal. Merci. Voilà donc, voilà Malik, vous voyez les supporters sénégalais, ils sont vraiment nombreux ici dans cette ville de Bafoussam. C'est vraiment courant, comme je vous ai dit, de rencontrer le 12e Gaïndé ici à Bafoussam. Donc tout est prêt côté 12e Gaïndé pour apporter le soutien nécessaire aux liens de la Teranga pour ce match de demain. Il est là, ce groupe de supporters mythique, le 12e Gaïndé. Eh bien écoutez, on va en profiter pour prendre des nouvelles justement du Sénégal, de l'équipe du Sénégal, des hommes d'Aliou Cissé. Quelles sont les nouvelles, les nouvelles en termes de... Avec les présents, savoir qui seront présents ou qui sont les joueurs qui seront peut-être absents pour ce choc demain face à la Guinée. Écoutez Malik, là aussi il y a des bonnes nouvelles et il y a des moins bonnes, bien entendu. On commence par les bonnes nouvelles. Le groupe qui avait le Covid-19 et qui était resté à Dakar, Pape Matar Sarr, Nampalis Mendy, ils sont rentrés ici à Bafoussam et ont participé normalement surtout à la séance d'aujourd'hui. Ça c'est la bonne nouvelle. Et également le gardien Alfred Gomis a participé à la séance, donc candidat à un poste de titulaire dans les buts des Lions de la Teranga. Donc ça c'est le côté bonne nouvelle. Au rayon des moins bonnes ou si vous voulez des mauvaises nouvelles, il y a le test positif de Idrissa Gana Gueye et de Fodé Ballo-Touré qui étaient titulaires justement contre le Zimbabwe et qui là ont été isolés, qui ne pourront pas participer au match face au Sili national de Guinée. Il y a le cas Khalidou Koulibaly qu'on n'arrive plus à tester négatif, il est encore positif, donc il ne pourra pas également participer à ce match face au Sili national de Guinée. Et on sent carrément de l'agacement au sein de la tanière. On connaît Aliou Cissé plutôt calme depuis qu'il est là.
Mais là, en conférence de presse aujourd'hui, on a compris qu'il y avait un peu d'agacement. Il avait dit tout simplement qu'il ne voulait pas et qu'il ne pouvait pas commenter le protocole Covid de la Confédération africaine de football. On sent de l'agacement, il commence à gagner le camp des Lions. Mais là aussi, on sait que le potentiel, il est tellement immense et il est tellement riche du côté du Sénégal que là aussi, on n'est pas trop inquiet pour Aliou Cissé qu'il pourra concocter 11 capables de tenir la route face au Syli national de Guinée. Merci mon cher Selou. Et rentrez pas trop tard, ils ont l'air en forme, nos amis du 12e Gaïndé. Une soirée qui va être longue jusqu'à ce choc de demain entre le Sénégal, les Lions du Sénégal et le Syli de Guinée.